Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui, petite vidéo, mais je pense qu'elle va pas être si petite que ça, où je vais présenter mes écoutes récentes. Alors depuis la dernière vidéo mes écoutes, j'ai écouté pas mal de disques. Il y en a deux notamment qui m'ont énormément bloqué et qui m'ont énormément retenu, et vu que j'ai écouté pas mal de choses à côté et que je voulais les présenter sur cette vidéo, bah en fait j'ai un peu laissé passer le temps. Au final j'ai pas mal de disques à présenter que j'ai écouté plusieurs fois. Pour la plupart, hein, il y en a certains que j'avais déjà dans ma collection que j'ai écouté qu'une fois, mais j'ai quand même des choses à dire. Et voilà, donc en fait j'aimerais un petit peu plus faire évoluer ce format en un mélange des écoutes de ce que j'ai dans ma collecte depuis un moment, où je peux partager un petit peu mon opinion sur des groupes et tout. J'aimerais aussi incorporer pas mal de disques que j'ai acquis dans les collections update, donc voilà, pour donner un premier avis un petit peu à chaud, entre guillemets, même si j'aime pas trop faire ça. Je me dis, je me force un peu à faire l'exercice pour me forcer à bien creuser les disques que je viens d'acquérir. Je vais essayer d'incorporer un, voire plusieurs, si l'envie m'en prend, une ou plusieurs recommandations que vous m'avez faites dans les commentaires depuis le début de la chaîne, donc il y en a quand même une petite liste, hein, genre là j'ai tout écrit sur un papier et ça commence à faire beaucoup, et cette liste elle grandit un petit peu, plus il y a de commentaires qui me recommandent des choses, plus elle grandit. Le groupe là que j'ai écouté pour le moment c'est Asylum Empire, c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé, d'ailleurs c'était super cool de sa part. Un groupe français avec on va dire une sorte de heavy, un peu symphonique, un peu progressive, donc avec une voix féminine et masculine, et moi j'ai beaucoup aimé. Voix féminine top, j'ai adoré. La voix masculine qui m'a rappelé un peu le grain du chanteur de Lacuna Coil, et aussi des growls, mais pas des growls à outrance comme parfois ils en abusent dans le métal symphonique, que j'aime pas trop, enfin en tout cas quand ils en abusent. Là c'est bien dosé et c'était vraiment un chouette album. Au final je voulais m'écouter que 2-3 morceaux pour me faire une idée du groupe et tout. Au final je me suis écouté tout l'album, et voilà, donc c'était cool comme recommandation. Si je me trouve un album dans les bacs, au moins je saurais ce que c'est, je m'en prendrai un si j'en trouve un, voilà. Après il y a encore énormément de groupes qu'il faut que j'écoute, que vous m'avez recommandé, et encore merci beaucoup. J'essaye de trouver du temps pour ça et j'ai énormément de choses à écouter, comme vous en doutez probablement. Également, donc voilà, en gros ce que je disais, c'est que j'ai eu deux albums qui m'ont énormément bloqué. Je vais essayer de vous les présenter aujourd'hui, et encore aujourd'hui je suis même pas sûr de ce que j'en pense exactement. Mais on va être parti. Alors, déjà un album que je me suis écouté, que j'ai acquis un petit moment quand même, mais voilà, c'était un OCD. C'est le deuxième album de Misanthrope, mais 1666 Theater Bizarre. Misanthrope qui est pour moi un des noms les plus, comment dire, dans le choix des noms de groupe, pour moi Misanthrope c'est absolument incroyable, parce que du coup Molière a écrit le Misanthrope en 1666, le chiffre du diable, enfin le nombre du diable plutôt, et du coup c'est un nom qui est trop bien trouvé, et donc en fait ils ont voulu faire un album un peu autour du Misanthrope. Alors je sais pas si c'est un album conceptuel, je me suis pas vraiment renseigné, je ne crois pas. Mais en tout cas, en fait, je voulais dire, j'ai réécouté ça parce que j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage au centre de la scène, qui a fait une vidéo sur Misanthrope sur les 4 premiers albums, et c'est vraiment super bien fait, j'ai appris énormément de trucs. Déjà grâce à lui, je me suis rendu compte qu'il y avait une main en bois sur tous les albums de Misanthrope, vous pourrez vérifier. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi qu'il disait que l'espèce de voix un peu plaintive qu'utilise Sas de l'Argilière, ou de l'Arguilière comme il dit, c'est inspiré de Tom G. Warrior de Celtic Frost. Donc ça, je n'en étais jamais rendu compte, et maintenant qu'il le dit, ça fait assez sens. Ceci étant dit, c'est un album que j'aime bien. Misanthrope, il y a vraiment des moments où j'ai envie de m'en écouter à fond. C'est un excellent groupe pour moi, qui a un son on peut pas vraiment mettre de catégorie dessus. Mélange de death, de black, d'éléments symphoniques, expérimental et tout. Enfin, c'est vraiment une fierté française. Et par contre, en fait, à chaque fois, j'ai trop envie de m'en écouter, et de temps en temps, souvent, je me remets un album, et un album en entier, j'ai un petit peu du mal avec Misanthrope quand même, j'avoue. C'est de la musique qui est un peu, qui est un peu, j'ai limite envie de dire, qui est un peu barré, quoi, qui cherche un peu des choses, qui tente des choses. À l'écoute, ça peut parfois être un peu déroutant, mais quand même, grosse fierté française, et pour moi, c'est quand même un gros classique, cet album de la scène française. J'aime énormément le morceau titre 1666 Theater Bizarre, que j'aimais pas du tout au début, et aussi le dernier, la dernière pierre, qui je trouve, qui a une ambiance qui est absolument géniale. Alors j'ai plus le nom en tête, il y a le 10e morceau, la Schattengensang, qui m'a pas mal étonné, parce que je m'en étais jamais rendu compte, mais il chante en allemand là-dessus. Et voilà. Et donc en fait, en me le réécoutant, en le creusant un petit peu plus ces derniers temps, je l'ai un peu redécouvert. Il y a des moments qui m'ont pas mal marqué. Et en fait, quasiment à chaque fois que j'écoute cet album, j'écoute cet autre album aussi, parce que je les ai achetés ensemble et je m'en souviens. C'est le premier album d'Iron Savior. Alors Iron Savior, c'est un groupe de power metal allemand, décidément j'en présente pas mal sur cette chaîne. La particularité, c'est que ça a été créé par Pete Silk et Kai Hansen. Donc Pete Silk, c'est un pote de Kai Hansen depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils ont créé un groupe qui s'appelle Gentry, qui s'est ensuite renommé en Iron Fist.
pour enfin s'appeler... Bon bref, en gros après Pete Seek a quitté ce groupe et ce groupe est devenu Helloween par la suite. Et en fait, Pete Seek est allé aux États-Unis, est devenu producteur. Il a produit le premier album de Gamma Ray, Heading for Tomorrow. Et après, en fait, ils ont fait un groupe ensemble. Voilà, c'était à peu près au moment où Gamma Ray enregistrait, je crois, Somewhere Out in Space. Ou peut-être Power Plant, voilà, quelque chose comme ça dans la chronologie. Et qu'est-ce que je pense de cet album? Bah en fait, je l'ai bien creusé. Il y a 2 morceaux que j'adore, et en fait, bah c'est dommage, mais c'est Break It Up et Watcher in the Sky, mais c'est parce que c'est Kai Hansen qui chante, et je suis assez fan de sa voix. Mais en fait, tout l'album, pour moi, est vraiment génial. C'est vraiment un gros classique du power allemand. Je pense que si vous êtes vraiment intéressé par cette musique, que vous connaissez pas encore Iron Savior, j'allais dire Iron Fire, et ben mettez-vous ça parce que c'est vraiment génial et ça raconte une histoire autour d'un vaisseau et tout. Et voilà, et donc en fait ils ont fait quelques albums, après Kai Hansen est parti et tout. Mais je connais pas trop l'Iron Savior moderne, mais celui-là est vraiment excellent. Il s'appelle Iron Savior. Ensuite, voilà, dans ma petite série récurrente de groupes dont j'ai pas mal parlé déjà, c'est Dream Evil. Parce que j'ai acquis leurs 6 premiers albums, j'ai parlé un petit peu du premier la dernière fois je crois. Et donc là le deuxième Evilized, je dois avouer quand même qu'il est un peu moins bien passé pour moi. En fait c'est le premier morceau, la Break the Chains, j'aime pas du tout. Je pense, j'ai l'impression que c'est un peu les placements vocaux là de Isaac Isfeld, dont je suis pas fan, qui me dérangeait pas sur le premier album, mais là où j'ai l'impression qu'il était peut-être moins inspiré, je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait la deuxième partie de l'album, là à partir de Children of the Night, là ça commence à reprendre pour moi et je retrouve de l'intérêt pour l'album. Donc voilà, en vrai un album en demi-teinte. Je vais écouter la suite, j'espère qu'ils se sont un peu, qu'ils ont rectifié le tir en tout cas au niveau de mes goûts sur la suite, mais bon on va voir ce que ça donne. Dream Evil, Evilize. Je vais me le réécouter encore hein, bien sûr, mais voilà, pour le moment je mets le premier devant. Et ah non, il s'appelle Niklas Isfeld, il s'appelle pas Isaac Isfeld, pas du... Ok d'accord, bon bah autant pour moi. Et voilà, donc Niklas Isfeld, j'ai été moins convaincu sur ce deuxième album. Mais voilà, hâte de voir la suite quand même. Et là on arrive sur un des 2 gros trucs qui m'ont... un des 2 gros albums qui m'ont donné énormément de mal. C'est le deuxième album de Labyrinthe, j'avais dit que c'était le premier dans la vidéo où je le présentais. Return to Even Denied. Alors je m'en étais pas rendu compte, mais c'est une version promotionnelle. Il y a écrit promotional not for sale. Moi en fait j'ai découvert Labyrinthe avec l'album Sons of Sender, donc leur troisième, celui qui est après celui-là quoi. Et en vrai il y avait ce côté prog, mais il y a aussi un côté vachement efficace quoi, genre très power, comme j'adore, avec les morceaux Chapter 1 et surtout Save Me. Et en fait du coup je m'attendais à avoir quelque chose soit encore plus dans cette veine là, soit au moins des tubes équivalents. Et en fait pas du tout, et c'est ça qui m'a énormément dérouté. Et je me suis écouté plusieurs fois l'album, et en fait c'est un album qui est plus orienté progressif que power. Et donc en fait au début tout l'album passait et j'en retenais pas grand chose parce que je pense que je m'étais un peu orienté vers une écoute en mode power, en mode ouais va y avoir des gros refrains, va y avoir des choses inoubliables, des trucs qu'on peut scander, des morceaux qui se retiennent en 2 secondes, et en fait pas du tout, c'est un album de prog, donc il a fallu que je me l'écoute au moins une bonne dizaine de fois pour commencer à avoir quelque chose. La première musique qui m'a vraiment accroché, Even Denied, là où il y a cette espèce de... Voilà, enfin j'ai une espèce de jeu de clavier je crois, en plein milieu qui est absolument sublime, et après en fait à partir de ce morceau où quand j'ai commencé à l'adorer, tous les autres morceaux en fait ils se sont un peu révélés à moi. C'est un album qui s'écoute en entier, hein. C'est pas un album à single du tout, comme pourrait l'être un gros album de speed mélodique ou de power comme ça. C'est absolument génial pour moi. En fait, c'est un truc qui s'écoute complètement du début à la fin. Faut pas, voilà, faut se mettre dans les bonnes conditions. Et pour le coup, c'est vraiment un grand disque du métal italien. Je pense. Après, voilà, bon, il y a les Rhapsody, le métal italien, il y a pas mal de groupes, hein, mais franchement, j'ai adoré. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-là parce que voilà, moi j'ai commencé avec. Après, le temps me dira peut-être le contraire, mais j'ai commencé avec et il y a quand même des morceaux absolument incroyables sur celui-là aussi. Voilà. En tout cas, c'était cool un peu de découvrir ce deuxième album de Labyrinthe. Et je sais pas si le premier vaut le coup, je crois qu'il y a Fabio Lyonnais hein, qui est devenu chanteur de Rhapsody après dedans. Et ah oui, aussi ce que je voulais dire, c'est aussi ce qui m'a un peu dérouté sur cet album aussi, c'est le chant de... alors comment il s'appelle, Rob Tyrant, ouais, je sais plus son nom. Bon, le chanteur de Labyrinthe, en fait, il a un registre vocal qui est quand même un petit peu plus grave que d'autres chanteurs. Alors, il sait quand même chanter assez haut, hein, que d'autres chanteurs de power. Et peut-être que j'attendais un peu trop une sorte de grosse envolée lyrique, de grosse envolée très aiguë, comme moi j'adore hein, dans le power. Et au final, je l'ai pas trop eu avec Labyrinthe. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu dérouté au début. Mais voilà, une fois qu'on s'habitue un peu à sa voix, il chante quand même super bien. Et voilà. Bon bref, en tout cas cet album il m'a vraiment posé un problème. Pour le comprendre, j'ai dû m'y prendre beaucoup de fois. Et en même temps c'est normal parce que c'est du métal progressif. Et alors là on va passer au deuxième album qui m'a posé énormément de problèmes. C'est le Blood Thirst de Cannibal Corpse. Problème parce que c'est le préféré de Mom, parce
que Cad de Mes Vieilleries il lui avait mis S. Et du coup, j'en attendais pas mal, hein. Je sais que c'était après Gallery of Suicide, qui est un album que j'aime beaucoup. Et donc en fait, je l'écoute une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, et je retiens absolument rien, en fait. C'est limite si voilà les morceaux passent, je m'en rends pas compte et tout. Et ouais, enfin, même, bon, il y a des bons titres, hein, Pointed Into Dust, dès le début, qui est vachement bien, The Spine Splitter. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression d'être passé complètement à côté de cet album, et j'étais vraiment en mode, mais je comprends pas ce qu'on lui trouve à ce disque. Et puis après, en fait, je me suis rappelé, je me suis rappelé que quand je m'étais chopé le Gallery of Suicide de Cannibal Corpse et le Kill de Cannibal Corpse, et je les ai pas aimés non plus, et j'ai mis énormément de temps à les apprécier, et qu'à la fin je les ai adorés, mais il m'a fallu plusieurs mois, voire années, quoi, pour rentrer dedans. Et en fait, je suis peut-être en train de me dire que Cannibal Corpse, c'est pas quelque chose qui est très inné chez moi, quoi. Donc il va falloir que il va falloir que je le travaille, ce disque. Je vais arrêter de me l'écouter, je vais le laisser reposer un peu, je vais un peu laisser mon cerveau le digérer, et puis je me le remettrai, on verra comment il évolue. Je suis passé à côté, en tout cas sur les premières écoutes. On verra ce que ça donne dans quelques mois. En tout cas voilà, Bloodthirst de Cannibal Corpse. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir un petit peu avancer. Je me suis réécouté le Fortune's Gate de Furies. Alors je me le suis écouté pas pour préparer mon album, ma vidéo que j'ai faite sur Furies, que je vous invite à voir, hein. Vous voulez découvrir un petit peu ce groupe, c'est un groupe de heavy au Roland, un peu speed, un petit peu power, un petit peu prog. Voilà, il y a pas mal d'influences là-dedans, mais ça reste quand même du gros heavy, Worship Maiden, parisien du coup, donc de France. Et en fait, je me le suis pas écouté pour préparer cette vidéo, mais je me le suis écouté après, parce qu'en fait, j'ai rien écouté pour préparer cette vidéo. Je voulais un peu parler plus de mon ressenti, quoi, de comment j'ai découvert le groupe et tout. Et j'ai aussi écouté leur dernier single un peu plus, et du coup après je me suis réécouté ça et ça m'a fait du bien. C'est vraiment un bon disque, super efficace, je vous invite à l'écouter. Voilà, Fury, Fortune's Gate. Ensuite, dans mes petites découvertes, alors là je me suis dit il y a qu'un morceau, et donc autant le découvrir. C'est Jaded de Aerosmith. Alors là on n'est plus dans le métal, c'est du bon hard rock. Jaded, c'est une chanson qui est super efficace, la voix de Steven Tyler qui passe super bien. Moi je suis très fan de leur album Get a Grip. Voilà, c'est un morceau qui aurait pu être dessus, et voilà, c'est feel good, quoi, comme morceau. Jaded, et c'est sur l'album Just Push Play. Ensuite, alors voilà, là on va être sur deux autres albums que j'ai eu énormément de mal, en fait, parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en dire devant la caméra de ces disques. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas très bon pour ça, pour parler de brutal death metal. Alors je sais pas si vous avez une technique pour aborder un album de brutal death. En fait j'ai pas envie de rentrer dans le cliché de ah ouais, ça tambourine sévère, ça ne laisse aucune concession, l'album te trappe à la gorge pendant une demi-heure et ne te laisse pas respirer. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans ces clichés. Voilà, donc de ce que je connais de la carrière de Chris Youn, pour moi ça j'ai pas été dénaturé. Grosse batterie bien mise en avant, la voix du chanteur bien mise en avant, voilà, et puis à côté des riffs très inspirés, je pense un peu Morbid Angel, des choses comme ça, et des thématiques, ouais, qui parlent voilà du chaos, The Fallen Earth et tout, Scorched Centuries, War Ritual. Ouais, ça parle de guerre, de chaos, d'Armageddon. On n'est pas perdu. Il y a une petite reprise de Venom, là, In League with Satan. Je connaissais pas ce morceau, et franchement j'ai bien aimé ça pour Chris Youn. Voilà, il y avait un petit côté un peu plus rock'n'roll dedans, qui m'a donné envie d'aller écouter l'original. Je me l'écouterai peut-être, je suis pas un gros fan de Venom non plus. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, même après plusieurs écoutes, voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire. C'est bien, voilà, c'est tout, c'est bien en fait. C'est un bon disque de Brutal Death. Je sais pas s'il y a des spécialistes du Brutal Death. Je suis pas assez spécialiste en plus de Chris Youn pour savoir si cet album est moins bien que l'autre ou... Pour moi, à chaque fois que j'écoute du Chris Youn, c'est quand même bien. Alors, par exemple, moi, le premier album Black Force Domain, justement, en fait, il y a des choses qui se retiennent, quoi. On a envie de crier Black Force Domain, ou alors on a envie de crier Sacrifice of the Unborn. Et là, ouais, il y a eu un peu moins de titres que j'ai retrouvés pour scander. Mais voilà, en fait, dans l'ensemble, quand même, c'est 30-35 minutes de pur bonheur, hein, pour ceux qui aiment cette musique. Un batteur qui est absolument incroyable, un chant qui est extrêmement bien maîtrisé, des riffs de guitare, une basse aussi. La basse s'entend pas mal, je trouve, sur l'album. En tout cas, moi, il m'a semblé que je l'entendais pas mal. Voilà, bon disque, bonne découverte. Faudrait un peu que, voilà, j'ai pas réécouté les autres Chris Youn que j'ai pour un peu le mettre en perspective, mais on va bien voir ce que ça donne. Alors, un autre groupe, voilà, encore du Brutal Death, donc qui m'a donné pas mal de difficultés. Ravager, avec son Storm of Sin. Alors, si vous connaissez pas, c'est normal, hein, c'est un groupe qui est assez éphémère. Un groupe mexicain, mais qui est sorti sur Osmose, en fait. Donc, il y a pas mal de disques d'eux qui circulent en France. Et alors là, on est plus sur des thématiques plus, en sataniste, anti-religieuse et tout. C'est pas du tout la même approche, on va dire, au niveau de la production, déjà. On a quand même pas cette puissance qu'a le disque de Chris Youn, mais quand même, c'est quand même
pas mal, hein, pour les fans de Chris Young, voilà, peut-être aller écouter Ravager, ça vous fera peut-être votre journée. C'est très inspiré, Morbid Angel, il y a un côté un peu Slayer, un peu voilà quoi. Ah oui, et du coup je voulais aussi raconter une petite anecdote. En fait, j'ai flashé sur la pochette je sais pas, en fait la pochette est assez rigolote, j'ai trouvé. Et en fait, je m'en suis rendu compte après, j'avais acheté un autre groupe de Brutal Death mexicain. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Non, non, il est pas là, mince. J'avais découvert un autre groupe de Brutal Death mexicain auparavant, quelques mois avant, qui s'appelle Blood Fisting, et en fait, j'ai flashé sur la pochette et je me suis rendu compte que c'était le même artiste qui les avait fait et qu'il y avait un musicien qui était de Ravager qui était passé par Blood Fisting et vice versa, enfin bref. Et donc voilà, enfin c'est une petite anecdote en mode j'ai flashé 2 fois pour la même chose. Et donc ouais, que dire, ouais, inspiré un peu Morbid Angel, il y a du Slayer là-dedans. Peut-être aller jeter une oreille, les spécialistes de Brutal Death. Moi j'ai bien aimé en tout cas, je me le suis pas mal remis là ces derniers temps. Et il passe plutôt bien ce petit disque de Ravager, Storm of Sin. Et voilà, je voulais faire une petite mention à un abonné, hein, je crois, qui prend pas mal de temps pour commenter mes vidéos et je le remercie, qui s'appelle Ewenduir. Voilà, j'espère que j'écorche pas ton nom, qui m'a fait une super liste en gros de groupes de power qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, tu t'avais envoyé un message, je sais pas si tu l'as vu, mais le groupe Falkir, que j'ai trouvé un album d'eux il y a pas longtemps, là, leur premier je crois. J'ai commencé à m'écouter ça, j'en parlerai bientôt, mais en tout cas super, merci beaucoup. Genre j'ai vu le nom dans un bac à CD et j'ai pu identifier que c'était du power français. Et du coup en fait tu m'avais fait une super liste qui résumait plein de tes groupes préférés, hein. Il y en a que je connaissais comme le Master Plan, et en fait il y a des recommandations que tu m'as faites qui m'ont pas mal surpris, notamment le Aqua d'Angra, parce que moi quand on pense à Angra, je pense vraiment pas à Aqua directement, mais je l'ai jamais écouté ce disque encore. Et aussi tu m'as recommandé le Insanity and Genius, et alors pour cette vidéo je tenais absolument à me le réécouter pour pouvoir t'en parler un petit peu. Bon, je vais pas être aussi aussi comment dire dithyrambique par rapport à d'autres albums. J'ai découvert Gamma Ray avec leur premier Heading for Tomorrow, et que j'ai vraiment mais absolument adoré. Et après en fait du coup je me suis acheté leur deuxième Say No More et j'ai trouvé ça vraiment nul, voilà. Genre, pour être complètement honnête, j'ai vraiment pas compris comment on pouvait passer d'un album de gros speed mélodique allemand à Say No More. Et donc en fait après j'ai acheté ce troisième un petit peu un an après, quoi, sans grande conviction, et j'ai jamais trop été conquis par ce disque. À chaque fois que je le réécoute, c'est la même chose. C'est le premier morceau, la Tribute to the Past, où il y a une petite intro à la guitare là, harmonisée qui me rentre dans la tête, et puis après il y a tout l'album qui me passe à travers. Et donc là, je me le suis réécouté, voilà, 2-3 fois. Et il faut dire j'ai un petit peu plus de recul par rapport à ce disque, et je commence à l'apprécier un petit peu plus, même si voilà, je le mets pas au niveau d'un Heading for Tomorrow pour autant. Après, c'est mon opinion, bien sûr. Il y a quand même le morceau Heal Me là qui m'a bien retenu, et voilà, il y a Last Before the Storm aussi qui a cette espèce de refrain qui est vachement efficace. Faudrait que je me le remette un petit peu plus là. Je suis en train de recommencer à me le remettre, et voilà, je vais te passer un petit coucou pour ce disque que j'avais déjà. En plus, j'ai une petite version, pas les remasterisées là, mais une de Noise. Et voilà, ça m'a fait plaisir de réécouter ça en pensant à ton commentaire. Alors j'ai vu toutes les recos que tu m'as faites, je les ai notées aussi, je sais pas quand j'aurai le temps de me les écouter. Il y a vraiment le Angra Aqua là que j'ai envie de m'écouter, un de ces quatre. J'espère le trouver, mais il est toujours super cher. Ensuite, suivant, c'est le groupe Vandenplas avec le Far of Grace. Encore du prog, en fait je commence à me rendre compte qu'il y avait un petit peu de prog quand même dans tout ce que j'ai écouté, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pris du temps. Bon, remarque, il y avait quand même du gros power. On va voir après ce qu'il y a par la suite, mais voilà, Far of Grace de Vandenplas. Alors ça, pour le coup, c'est du métal progressif, hein. Il n'y a pas de power, il n'y a pas de machin et tout, c'est prog, c'est fait pour être un groupe de prog. Moi j'aime beaucoup Dream Theater, je connais pas énormément le métal progressif, et en fait, en écoutant ça, un des premiers trucs que j'ai écrit dans mes notes, c'est ça sonne comme un bon album de Dream Theater. Alors je trouve la formulation a bien marché, parce que ouais, il y a un côté, je trouve dans la voix surtout, ces deux voix qui sont, alors je sais pas s'ils sont inspirés, s'ils ont les mêmes inspirations, si ça vient de Queen's Reich ou de Rush, mais en tout cas je trouve qu'entre James Labrie et donc le chanteur, j'ai plus son nom en tête, le chanteur de Vandenplas, on va dire il y a des placements vocaux qui est aussi un registre vocal que je trouve un peu qui sont assez proches, voilà. Et voilà, et donc en fait j'ai une mauvaise anecdote vis-à-vis de cet album, c'est qu'en fait je l'avais acheté sur une revente de charité de Mediatek, et donc il y avait un gros autocollant sur le disque, donc j'ai retiré l'autocollant, voilà, il était un peu collant, je m'en étais pas rendu compte, et en fait je l'ai mis dans mon lecteur de CD,
Et en fait, en voulant le retirer, hop, il y a mon lecteur qui s'ouvre, mais il n'y a plus le CD. Je me fais, mais il est où le CD? Et en fait, la colle, en fait, il avait dû coller à l'intérieur de la machine et se glisser dedans. Et donc, en fait, il a fallu que je démonte tout, que je retire le disque en galérant. Et je l'ai un peu rayé, en fait, dans l'opération. J'essayais surtout de sauver ma machine. Et en fait, il est un peu rayé entre les morceaux I Don't Miss You et Inside of Your Head. Inside of Your Head. Ça, c'est vraiment, ça m'est bien rentré en tête, cet album. Je l'ai pas autant écouté que le Labyrinthe. Mais alors vraiment, je découvre un groupe qui est absolument génial. Et donc voilà, mauvaise expérience, on va dire pratique, mais une bonne expérience musicale. I Don't Miss You, qui est pour moi le morceau qui m'a accroché direct, qui est, on va dire, le plus accessible, avec des paroles un peu bizarres, mais on va dire, on dirait une chanson d'amour, mais c'est complètement une chanson de désamour, très, un peu, limite un peu violente, quoi. Power of Grace, qui est un super morceau, le deuxième. Et voilà, donc en gros, j'ai fait, pour moi, c'est une super découverte, Vandenplas. Je connaissais pas du tout. Ça, le nom, voilà, c'est ce que j'avais dit quand je l'ai acheté, c'est que ça a le nom d'un bon groupe. Et là, ça m'a l'air d'être un très bon groupe. Donc, j'ai rechopé un Vandenplas il y a pas longtemps, en live, donc je vous le présenterai aussi. Mais voilà, donc en tout cas, super découverte. Ah, là, du coup, je vais faire une autre petite dédicace à un viewer qui m'écrit aussi, qui prend pas mal de temps pour écrire sur ma chaîne. Quasiment à toutes les vidéos, c'est Deviat. Et on a pas mal parlé d'Evenly, et d'ailleurs avec Ewen Duir aussi. Et voilà, donc Virus. Alors je t'avais déjà écrit un petit message pour te dire ma pensée un petit peu à chaud sur cet album. Encore avec des écoutes, je commence à vraiment bien l'aimer, limite plus que le dernier là, voilà, dont je viens de manger le nom évidemment. Carpe Diem. Et je sais pas, il me rentre beaucoup plus en tête, ouais, je t'avais dit que moi c'est le morceau Power and Fury, où l'intro me rappelle vachement Somewhere Out in Space de Gamma Ray. Après voilà, c'est aussi, c'est peut-être aussi un commentaire que j'avais vu qui m'avait influencé en disant que le groupe avait reçu pas mal de critiques comme quoi il singeait un peu, voilà, Angra, Gamma Ray et tout. Et bon bref, en tout cas moi j'ai adoré ce morceau. Moi je trouve la petite reprise, la When the Ring Begins to Fall, elle passe super bien. Le morceau Virus qui est trop bien. Bref, pour moi l'album passe nickel. Je le trouve un peu plus heavy limite que Carpe Diem, un peu plus rentre dedans avec des gros tubes. Et aussi, je sais que ton album préféré c'est Ashes, je crois, celui d'avant. J'avais commencé à l'écouter et ouais, le premier morceau il m'a vachement rappelé Nova Era de Angra, donc voilà, je me le suis pas écouté en entier en fait, je m'étais écouté sur internet et ça avait switché sur Ashes to Ashes. J'avais un peu commencé à écouter le premier morceau. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres albums d'Halloween, de Heavenly, donc il va falloir que je me mette en quête de les trouver, mais j'ai déjà pas mal de choses dont je suis en quête en ce moment. Et bon, pour le moment, j'ai tourné sur Virus et Carpe Diem et j'ai hâte d'écouter la suite. Ah oui, aussi, je sais plus, mais quelqu'un m'avait recommandé le morceau Time Machine de leur premier album qui s'appelle From the Sky, je crois, où il y a donc Pete Silk et Kai Hansen. Et par contre, ce morceau, je me le suis écouté beaucoup de fois là. Genre, dès que j'arrive sur YouTube, je le vois en recommandation et je me le remets. Justement, on parlait de Iron Savior. Apparemment, en gros, Noise a organisé un concours où le groupe qui gagnait avait l'aide de Pete Silk et Kai Hansen pour enregistrer l'album. Et c'est Evenly qui a gagné justement parce qu'apparemment Benjamin Sautor a une voix qui ressemblerait pas mal à celle de Kai Hansen, ce que je dis un peu depuis le début, que j'ai écouté Evenly. Et du coup en fait Kai Hansen et Pete Silk de Iron Savior ont participé au premier album d'Evenly. Voilà, bon bref, c'est mes petites recherches un peu là, je commence un peu à découvrir. Vraiment bien, genre je suis très content. Et bon là aussi c'est en fait là c'était sur une vidéo de Mom où il parlait de Sabertooth. En fait c'est un disquaire marseillais que j'étais allé à Marseille une fois et j'y étais allé. Et c'est vraiment un mec très sympa et en fait on avait parlé musique pendant un bon moment, je crois pendant 2 bonnes heures. Et j'avais acheté 2 albums chez lui, j'avais acheté notamment le Nightfall in Middle Earth de Blind Guardian. Et en fait en disant ça dans les commentaires, il y a 4 de mes vieilleries qui a dit que c'est un de ses albums préférés. Puis voilà, du coup en fait ça c'est ce genre d'anecdote en fait où je me mets à parler d'un truc et puis une réaction et tout, puis je me dis bon je vais me le réécouter. Alors je vais être complètement honnête, je suis super fan du power metal allemand. Je peux en écouter pendant des heures, mais alors Blind Guardian c'est un peu le groupe où j'ai jamais trop adhéré en fait. J'ai jamais comment dire, c'est pas un groupe qui est, voilà, c'est un peu comme Cannibal Corpse, c'est pas inné en moi quoi. Il me faut du temps. Et pourtant à chaque fois que j'écoute ça, je trouve que c'est génial en fait. Je trouve que tous les morceaux sont géniaux, que le Hansi Kusch il chante super bien, que les arrangements sont trop bien faits. Mais je sais pas, ça veut pas rentrer pour moi. Mais quand même, celui-là je l'aime beaucoup quand même. Il y a que des super morceaux. Et l'autre album que j'aime beaucoup, c'est Twisting on Me, avec lequel j'avais découvert le groupe il y a 7-8 ans peut-être, un truc comme ça. Et donc je me le suis réécouté. Je pense que le petit problème, c'est que bon, je suis quand même voilà quoi.
un auditeur de musique des années 2000, donc en fait c'est un album qui fait 1 heure environ. C'est peut-être trop pour moi, c'est peut-être ça le souci, et voilà, donc 22 morceaux avec plein d'interludes et tout, voilà, c'est une chose, mais voilà, en fait, plus je m'écoute les albums de Blind Guardian, plus je les aime, donc voilà, une de plus, et pour moi ça reste un excellent disque. Ça me donne pas envie de me le remettre directement dans les oreilles, mais voilà, je me le remets voilà, une fois tous les quelques mois, et à chaque fois c'est un super moment. Voilà, j'ai tout présenté de ce que je voulais présenter. Il y a plein d'autres disques que j'ai écoutés, mais là je les prépare pour des futures vidéos. Et bah, ceux que j'ai pas présentés, bah, je vais continuer à me les écouter tranquillos et à les préparer pour avoir des choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Je suis déjà à voilà, 35 minutes de tournage, ouais, bon, j'ai encore trop parlé. D'ailleurs, je tiens à saluer mon pote Mikey qui me disait que je devrais faire des vidéos peut-être plus courtes ou alterner des formats longs et courts. Et bah, j'arrive pas, je parle trop. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je le dis plus trop depuis un moment, mais n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour ceux qui sont restés, je vous le dis, j'ai tourné la 2e vidéo de la série sur Hammerfall. Donc elle devrait arriver quand j'aurai fini le montage qui prend énormément de temps. Allez, ciao!